prononcée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Sophie Mette pour le groupe démocrate. Bonjour Madame la Présidente. Merci bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, c'est avec une émotion et une solennité non dissimulée que je prends la parole devant vous aujourd'hui pour aborder un texte visant à mieux lutter contre l'intensification et l'extension du risque incendie, et ce à plus d'un titre. En tant que députée de Gironde, tout d'abord, zone la plus violemment touchée par les incendies historiques de l'été 2022, 30 000 hectares ont disparu. Les sols expulsent encore des fumées et c'est le quotidien de bien des citoyens qui a été bousculé à jamais. Quand ce sont les paysages que vous avez toujours côtoyés qui partent en fumée, quand vos repères brûlent sur des kilomètres et des kilomètres, le résultat est plus saisissant encore que les dramatiques images que vous avez vues défiler sur vos écrans. Du jour au lendemain, les habitants de Landiras, Saint-Magne, Belin-Bellier, Ostens, Guillos, La Teste-de-Buch et Cazaux, et bien d'autres encore, ont vu leur commune sous les projecteurs. Sans l'intervention héroïque des sapeurs-pompiers, le bilan aurait été bien pire encore. Aucune perte humaine. C'est un miracle à mettre à leur crédit. Jusqu'à 3 000 d'entre eux ont été mobilisés pour cela, dont 1 800 pompiers girondins. Des renforts sont venus de 60 départements et de l'outre-mer, démontrant l'unité et l'efficacité française. Je parlais de la Gironde. Mais ils ont aussi voyagé depuis la Suisse, la Grèce, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Pologne et la Roumanie, rappelant l'importance de la solidarité européenne sans cesse convoquée par les grands événements de l'histoire. C'est pour moi ici une énième occasion toujours méritée de rendre hommage à nos sapeurs-pompiers et de les remercier. En tant qu'oratrice du groupe des démocrates, je me félicite du travail accompli et particulièrement de son aspect transpartisan. En tant que centriste, il est dans notre ADN d'espérer voir émerger des consensus entre élus, des compromis, des décisions co-construites. L'Assemblée nationale donne parfois l'image d'un lieu morcelé où dominent des tensions et l'incapacité à avancer ensemble. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comme rapporteur pour avis, nommé par la Commission des finances, ce sont mes collègues parlementaires que je salue pour les avancées de fond. Certains points sont demeurés inchangés ou presque au sein de ma partie et je nous en félicite. Je pense à l'article 35A qui intègre la défense de la forêt contre les incendies dans les orientations générales de la politique forestière de l'État, ainsi qu'à l'article 36 relatif à la sensibilisation par le CNPF quant à l'assurance. En revanche, l'article 36 bis, ajouté à l'Assemblée concernant le conseil d'administration du CNPF, est supprimé en cohérence avec les dispositions applicables au conseil d'administration de l'ONF. Et l'article 37, relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance, a été conservé. L'article 20 a fait l'objet de longues discussions. Il s'agissait de prolonger de 2 ans le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt, défi forêt, avec une ouverture aux adhérents dotés de codes de bonnes pratiques sylvicoles. Nous avons donc bien abouti sur la prolongation de 2 ans de ce crédit d'impôt plutôt qu'un débornage en supprimant la mention des travaux éligibles, de fait couverte par une instruction fiscale récente. Sur l'article 20 bis, nous retenions de même une prolongation de 2 ans du taux réduit de TVA plutôt qu'un débornage, permettant de donner un coup de pouce jusqu'à la fin du plan de relance. Pour finir, concernant l'article 35 portant sur la conditionnalité des aides publiques à certains objectifs, nous avons cherché le meilleur équilibre, la manière de réaffirmer des principes essentiels et notre volonté commune de ne pas surcharger la loi de détails trop prescriptifs pour la diversité des terrains. En bref, députés et sénateurs ont ensemble construit un accord satisfaisant, conforme à ce que les propriétaires forestiers attendent de nous, à ce que la transition écologique exige et à ce que les contraintes financières imposent. Nous aboutissons à une batterie de mesures pour mieux prévenir les feux de forêt. La volonté transpartisane du texte est celle d'un examen rapide, c'est le cas. Nous jetons les bases d'une stratégie nationale associant tous les acteurs concernés et incluant les espaces agricoles. Le texte entend mieux réguler les interfaces entre forêts et zones urbaines et sensibiliser davantage la population.
Il renforce les obligations légales de débroussaillement, parmi bien d'autres mesures. Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate votera les propositions émises par la commission mixte paritaire. Je vous remercie. La discussion générale est close.